Bonjour à tous, Alan Light, et aujourd'hui nous allons faire un petit tour d'horizon sur les différentes applications que j'ai pu installer sur ma Homemate TrueSmart. Alors je rappelle que sur cette TrueSmart il y a des applications qui sont installées de base. Donc tout d'abord j'ai connecté ma TrueSmart au Wi-Fi, j'ai installé une carte SIM dans le slot de ce côté-là. Je n'installe pas de carte SD. Parce que pour installer une carte SD, il faut encore ouvrir les trappes arrière. Ce qui fait que l'étanchéité, en fait, n'est plus garantie par le constructeur. Sachant que la TrueSmart, je l'utilise pour écouter de la musique. Et pour pour être un petit peu indépendant, pour ne pas toujours utiliser mon smartphone. Je n'ai pas forcément besoin d'une capacité de mémoire complètement élevée. Moi, elle me convient parfaitement avec le peu de choses que j'ai pu installer dans la TrueSmart. Donc, je disais qu'il y avait des applications qui étaient installées de base. Donc, ces applications installées de base sont par exemple, un exemple simple, WhatsApp est installé de base, Skype, WeChat, Twitter, Instagram. Donc, maintenant passons aux applications que j'ai installées de moi-même. Donc, des applications téléchargées via le Store. Donc, petit tour d'horizon. Donc, un petit jeu vidéo, le Flappy Bird, qui est un jeu qui est plutôt intéressant, donc, c'est un petit peu... voilà ce que ça donne. Voilà, je me cogne délibérément, vu que c'est un tour d'horizon, je ne vais pas m'attarder sur chacune des applications. Le Play Store, que j'ai téléchargé. Vous regarderez dans les précédentes vidéos que j'ai publiées comment j'ai fait pour télécharger le Play Store, parce que c'est une application qui n'est pas installée de base. Elle aurait dû être installée de base, mais pour je ne sais quelle raison, elle n'a pas été intégrée de base. Donc quand on allume la TrueSmart, on n'a pas du tout le Play Store, et c'est très agaçant. Cette application-ci, donc celle qui est juste là, d'horlogerie, je ne parviens pas vraiment à vraiment bien prononcer le nom de cette application. Donc je vous invite à le prononcer derrière votre écran. Donc c'est une application qui est super intéressante. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les fonctionnalités de la TrueSmart sont intégrées sur l'écran. Donc on a vraiment tout. On peut passer des appels, on peut régler le Bluetooth, on a la notification de la batterie, il me reste 40%. On peut gérer le son, le mode avion, le Wi-Fi, l'alarme, enfin bref, tout le côté pratique est sur cette application. Et elle a la particularité de, par exemple, il y a une petite information intéressante, garder l'écran toujours allumé. Ce qui fait que lorsque je vais éteindre ma TrueSmart manuellement, elle va s'éteindre manuellement. Et lorsque je vais l'allumer, l'application va prendre le dessus et va rester allumée tout le temps, comme une montre classique. Donc le défaut de la TrueSmart était que l'écran s'éteignait à chaque fois. Donc le fait d'avoir créé en fait cette application, ça permet en fait d'avoir une TrueSmart, d'avoir une montre, parce que si on l'a au poignet, c'est pour pouvoir lire l'heure, bien évidemment. Donc c'était un petit peu embêtant, mais ça a été réglé. Je remercie Homemate pour avoir les différents... Enfin, je remercie les développeurs surtout pour avoir créé cette application qui est très pratique. Voilà. On a l'application au volume. Donc l'application au volume permet tout simplement de gérer le son de la musique, de gérer le son de la sonnerie. Donc je vais faire un petit test musical. C'est un tour d'horizon, alors on se fait plaisir. Je vais aller dans l'application musique et lancer une musique. Donc là j'en ai une qui est sur pause. Ensuite, je reviens sur mon menu. Et je vais aller chercher mon application au volume. Qui est juste là. Et je peux gérer le son directement comme ceci. Voilà.
Donc, je continue cette vidéo et je vais laisser la petite musique qui tourne en fond. Voilà. Ensuite, une application qui est aussi très intéressante que j'ai beaucoup aimé, c'est une sorte de fond d'écran animé. Donc, elle se trouve ici. Alors, il y a des fonds d'écran intégrés de base dans cette trousse Smart. Mais via le Play Store, j'ai pu télécharger ce type de fond d'écran. Donc ce côté univers un peu étoilé. Donc je clique sur fond d'écran animé. Et en fait tout ce qui est bulle, eau, fumée magique, hold, spirale, nexus, phase, beam, spectre, trou noir. Ce sont des applications, enfin ce sont des fonds d'écran animés qui sont de base. Et il y a juste le Galaxy et le Galaxy Parallax que j'ai installé. Donc ça s'est carrément jumelé avec les autres en fait. Donc par exemple je clique sur ce deuxième truc. Je vais dans paramètres. Et je peux choisir la couleur de mon univers. Donc j'ai un choix assez varié. Du rouge, du vert, du bleu, du pourpre, du noir, du jaune, du orangé. La couleur pourpre peut peut-être me convenir assez bien. Voilà. Et ensuite je vais slider pour revenir dans le menu principal. Et voilà, j'ai une couleur pourpre qui est assez belle, qui apparaît sur mon écran. Je sélectionne. Et voilà, j'ai une homemate avec un fond d'écran pourpre. Comme ceci. Il est aussi possible de mettre un fond d'écran, par exemple, d'images, de photos, voilà, ce genre de choses là. Donc, ensuite, l'application YouTube. Donc, YouTube, je ne vous la montre pas, tout le monde connaît YouTube. Téléchargé via le Play Store. Clavier Google, bon ça, je pense que tout le monde connaît. L'application Facebook, installée de base. L'application homemate au Smart Compagnon. Elle est censée normalement me permettre de relier ma trousse Smart en mode compagnon avec un smartphone. Mais je l'ai testé longuement et il n'est toujours pas possible de relier la trousse Smart avec un téléphone portable. Sachant que la trousse Smart est une montre plutôt intelligente et plutôt indépendante. Donc elle rechigne et elle veut pas du tout se connecter avec un smartphone. Bref, c'est pas grave, sachant que j'ai une carte SIM intégrée. Je n'ai pas vraiment besoin de la relier à mon smartphone parce que cette trousse Smart est réellement indépendante. Une autre application, le Battery Doctor, qui m'a permis justement de doubler l'autonomie de la trousse Smart, d'avoir une autonomie doublée parce qu'elle gère en fait le niveau de batterie. D'origine, la trousse Smart ne tient pas la journée, mais avec cette application, j'ai quand même tenu plus de 12 heures avec la homemate trousse Smart en utilisation excessive. Vidéo, photo, téléphone, ce genre de choses. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. L'appareil photo, je ne vous ferai pas de test maintenant, mais j'aurai l'occasion de vous en faire dans d'autres vidéos. Ensuite, j'ai installé quelques vidéos vite fait dans ma trousse Smart. Donc, on va en regarder une. Celle-là, par exemple, c'est moi dans mon ascenseur. Donc, je me suis filmé, en fait, en train de... Je descendais faire quelques courses. Donc, voilà ce que ça donne, en fait, la caméra de la trousse Smart. Voilà. Donc, avec mon petit costume lumineux. C'est pour ça que je m'appelle le Lightman, parce que mes vêtements sont totalement lumineux. C'est une parenthèse. Voilà, j'ai ça. Ensuite, j'ai pu télécharger vidéo, donc format MP4, je rappelle. J'avance. Merci, vous êtes gâteux. Vous êtes même tellement gâteux que vous ne voyez plus clair du tout. Quand on est vieux, il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire. C'est ce que vous croyez. Je ne comprends pas. Hein, mais qui parle? Je ne vois personne d'autre. Vous allez me répondre? On ne parle pas au docteur Willow sur ce ton. Vous avez dit Docteur Willow? Je suis son assistant et un génie dans le dos. Ça m'a aidé à me réchauffer un petit peu. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment... ça ne me dérange pas de suivre des films sur la trousse Smart.
On aura tendance à se dire que l'écran est beaucoup trop petit, et que c'est pas évident de regarder des films ou de regarder des vidéos sur ce genre d'écran. Mais moi, je suis parfaitement habitué à la True Smart et c'est vraiment super, super génial cette montre Android. Je surkiffe cet appareil et c'est vraiment extraordinaire. C'est pas mal. Voilà. Google Drive, voilà, donc voilà. Donc la fluidité de l'appareil est vraiment au top. Voilà, j'ai fait carrément un tour d'horizon. Bon, ma vidéo dure environ 10 minutes. 10 minutes, quelque chose. Bon, bref. C'était un tour d'horizon de la Home True Smart. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais éteindre et réappuyer sur le bouton. Et mon application va reprendre le dessus sur ma True Smart. Et je peux aller me coucher tranquillement. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Alan Lightman. High Tech.